Hello hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog, c'est parti. Je commence ce vlog par ce colo là, je suis quasiment sûre il sera fini dans ce vlog. Donc là pour l'instant j'ai commencé les cheveux, c'est parti. J'ai sorti pour ça mes luminances, donc j'aime beaucoup cette couleur là, la 821. Je l'ai appliquée en base et je vais venir un petit peu ombrer et mettre un petit peu de contraste dans tout ça. Je fais très simple, hein, voilà, de manière super simple. Sans prise de tête, je vais sûrement faire donc un petit bord dans les mêmes teintes et je les travaille pas du tout en mode vitraux ceux-là. Je travaille le fond et les fioritures avec les vitraux avec des dégradés dans chaque case, mais pas pour le personnage parce que j'aime pas trop le rendu. C'est vraiment personnel, chacun fait comme il veut. Il y a un peu deux teams, ceux qui font tout en vitrail et ceux qui font comme moi, le personnage un peu normal et le reste en vitrail. Je vais avancer ça, j'espère que ça va bien rendre. Après, je vais mettre mes petites touches de blanc et il devrait être fini dans pas trop longtemps, normalement. Hey, coucou! Je sais plus si j'ai déjà commencé ce vlog, je sais plus du tout. J'ai fait beaucoup de trucs, je viens de rentrer de Disneyland Paris, donc bah écoutez, c'était un petit peu compliqué, mais je vais pas m'éterniser sur le sujet. En tout cas, moi, je suis très contente parce que j'ai repris le petit coloriage dans ce livre. J'ai continué cette partie-ci et je vais faire toutes les feuilles dans ce même style. Donc voilà, j'ai sorti ici une gamme que je n'utilise pas souvent, ce sont les Lightfast. J'ai un bout de scotch dessus, j'ai un vert plus foncé et un vert un petit peu plus clair que j'utilise pour ombrer les feuilles. Et ensuite, j'ai mon Artistro, hop, le Artistro jaune que j'adore et que j'utilise pour les bords des feuilles d'une certaine... enfin, qui sont exposés à ce rond, je vais dire, qui sera en jaune aussi. Donc voilà, je continue ça tranquillement. C'est pas prise de tête, pardon, c'est hyper détente. C'est tranquille, je peux me poser chill devant une série, une vidéo YouTube, peu importe, et continuer tac 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 toutes mes feuilles sans réfléchir. Ça fait trop plaisir de colorier comme ça. J'ai pas sorti beaucoup de teintes parce que j'avais envie de faire quelque chose d'assez simple, de pas trop me compliquer la vie pour ce début de colo et de vlog. J'ai bien avancé mon vitraux, je vais vous le montrer, je l'ai presque fini. Il me reste plus qu'à faire les petits splashes de peinture blanche, mais ça je les ferai avec vous quand je pense j'aurai un petit peu mon bureau un peu plus dégagé et que j'aurai, je sais pas, la fois de faire de la peinture blanche en fait. Là j'ai pas envie, donc je continue ça à mon aise et bah, je vous reprends plus tard pour vous parler dans ce vlog. J'ai aussi un nouveau livre à vous montrer. Alors c'est un livre spécial, mais c'est un livre que j'ai trouvé chez Action à 99 centimes. Et il est trop beau. Enfin, moi, je trouve qu'il est très, 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 très beau. Je vous tease un peu. J'ai hâte de vous le montrer. Il est vraiment trop beau. J'ai un peu craqué pour 99 centimes. Franchement, ça valait trop le coup. Il est très beau. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Hello, coucou, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé, vous ne vous en rendez pas compte, mais moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé ces derniers jours. Par contre j'ai quand même pas mal colo, j'ai avancé plein de choses et hier soir j'ai fait une énorme session colo, pas dans celui-ci j'ai juste commencé un peu la glace. Mais donc j'ai fait une grosse session de colo et c'est le bordel intégral. Donc là, ce matin, je vais aller m'installer mais j'ai besoin de tout ranger, de tout remettre mes crayons en place, de vider mes pots d'eau, de faire propre. Je vais passer un petit coup de loc aussi ici. Je vais faire ma place bien nette. Comme ça, je vais pouvoir m'installer, me poser pour colorier et vous montrer un petit peu en vidéo tout ce que j'ai avancé. J'ai fait pas mal de trucs, je suis très contente. Donc j'avais le temps de colo, j'ai pris un peu du temps de colo, mais à chaque fois c'était soit trop tard, du coup pas trop de luminosité pour filmer, soit les enfants dans les pattes, donc pas possible non plus. Enfin, c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué et j'ai pas envie d'obliger mes enfants à ne pas m'interrompre et tout, c'est pas très chouette pour eux. J'ai pris le parti de ne pas filmer, mais par contre ce matin j'ai tout mon temps, je vais ranger ça parce que là en fait moi je sais pas colorier et m'installer pour commencer un coloriage quand c'est comme ça. Donc souvent je m'éparpille toute la soirée et le soir je range pas parce que je suis trop fatiguée, mais là ce matin je vais ranger tout ça et je vous montre tout ce que j'ai avancé, mes petits colos en cours et ma pack bien évidemment du mois d'octobre, on va en parler, enfin ma pile à colorier. J'ai pas sélectionné grand chose mais j'ai vraiment envie de faire du Halloween un petit peu, donc je vais vous montrer ça. Et voilà une place plus ou moins nette, je l'ai nettoyée, ce sera beaucoup plus agréable de colorier comme ça. J'ai gardé ici mon crayon et la petite pointe parce qu'en fait c'est un Prisma. C'est très rare que mes pointes elles cassent.
Et ici, ben, c'est le cas. Et je vais la recoller en fait. Moi, je fais souvent ça avec... Enfin, souvent. Dès que j'ai une pointe qui casse, je la jette pas. Je vais la recoller. Et comme ça, bah, voilà. Je rentabilise mes crayons à fond. Je sais pas s'il y en a d'autres qui font ça, mais c'est bête quoi. En vrai, ça change rien. Et c'est une colle un peu pour les faux ongles, mais qui colle très très bien. Donc c'est ça que je vais utiliser pour recoller ma petite pointe ici. Pour recoller ma pointe, j'utilise une colle type Ciano et je viens bien appuyer. La colle déborde, on vient enlever l'excédent, c'est normal, c'est ce qu'il faut pour que ça tienne bien. Et ensuite, plus qu'à laisser sécher. Allez, je vais vous montrer un petit peu mes avancées de ces derniers jours. Alors, je dirais que celui que j'ai le plus avancé, c'est mon vitraux. Donc, je l'ai quasiment terminé. Il me manque plus qu'une petite chose qu'on va faire ensemble d'ailleurs. Et voilà où j'en suis. Je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Je suis vraiment restée dans les mêmes tonalités. Et je vais faire une pluie d'étoiles un petit peu dans le fond. Je vais utiliser mon encre blanche et je vais tapoter des petits points en fait. Mais je vais vous montrer. On va faire ça ensemble. Je vais masquer certaines zones et tout. Et après, il sera fini celui-là. Donc, il me reste juste, c'est des petites finitions comme ça. J'ai vraiment bien avancé celui-là. Ensuite, j'ai un tout petit peu avancé celui-ci, mais vraiment un tout petit peu. Parce que je l'avais commencé, vous voyez, j'avais fait ça. Donc c'est pour faire le ciel comme celui-ci, hein, d'après le tuto. J'ai commencé, mais ma fille avait besoin de la tablette pour partir, pour rouler en voiture. Quand c'est des longs trajets, je lui donne la tablette. Et du coup, bah, je savais plus regarder la vidéo en question. Donc j'ai dû arrêter et je ne l'ai pas repris à cause de ma fille. Mais c'est pas grave, celui-là, je prends mon temps, comme vous savez. Puis, si vous l'avez déjà peut-être un petit peu aperçu, j'ai pas fait grand chose depuis la dernière fois. Je crois fait ça. J'ai pas beaucoup avancé lui. Il faudrait que je le termine. J'ai regardé les images de rêve hier soir pour justement ces fleurs. J'ai pas beaucoup avancé celui-là. Si c'est un coloriage que j'avais fait, je l'aime pas. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est sur le papier aquarelle d'Action et je ne referai plus. Je vais garder ces papiers comme feuilles de brouillon ou pour faire des collages ou quelque chose, je sais pas, mais plus en aquarelle, j'aime vraiment pas. Je sais pas si vous voyez de près, ça fait, j'aime pas, une texture très spéciale, je déteste. Je déteste, du coup, j'ai pas pris plaisir à le faire. À chaque fois que je peignais, j'aimais pas. En plus, je trouve ça trop foncé, je trouve moche. Donc, je le jette pas, mais je le range. Je vais pas le continuer maintenant. Voilà, c'est un fail pour moi. C'est souvent le cas quand j'imprime sur des papiers à part, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai pas la foi de le continuer. Je suis sûre que si je le continue au crayon, je pourrais faire un joli truc, mais je suis désolée, je ne vais pas le continuer celui-là, pas pour l'instant. Mais je le jette pas, je le garde et si un jour j'ai la foi, je le continuerai. Alors, autre colo que j'ai vraiment bien avancé et terminé, c'est celui-là. Tadam, le petit sirène, vous avez vu, j'avais fait tout le fond avec vous en vidéo la semaine passée. Donc je suis désolée pour les reflets, je vais essayer de pas trop vous en montrer. Et j'ai terminé du coup la petite sirène, j'ai mis plein de artistro, je me suis éclatée, franchement, j'ai mis plein de reflets. J'ai utilisé mes luminances pour faire la sirène et les crayons foncés, là, comment on les appelle? C'est les Light Fast de chez Derwent parce que j'avais envie de teinte très foncée. Donc voilà ce que j'ai un petit peu utilisé. Mes blancs, j'ai galéré pour faire les bulles parce que tous mes blancs, ils sont en fin de vie. Autant mon Posca que mon petit gel Sakura, que mon Jelly Roll, enfin toutes les marques, ça va pas. Donc j'ai galéré. J'ai pris beaucoup de temps, mais au final, le résultat me plaît bien. Après, ce que je trouve avec ce colo, c'est que tous les coloriages de celui-là se ressemblent, quoi. J'ai l'impression de l'avoir vu et revu celui-là. J'aurais dû peut-être trouver une autre ambiance, je sais pas. Et en même temps, je me suis inspirée aussi d'un colo qui existe, donc c'est aussi un peu ma faute. Mais voilà, je le trouve joli et ça me fait un coloriage en plus. Et alors, j'ai commencé un nouveau parce que j'ai suivi la vidéo de Panoramimix qui a fait un live sur un coloriage de ce livre. Je vais essayer de vous le retrouver. Et moi, je suis faible quand je vois un live sur un coloriage de ce livre-là. Je peux pas m'en empêcher, et que je l'ai pas fait évidemment, je peux pas m'en empêcher de le colorier avec la personne qui le fait, quoi. Et en plus, comme Pano, elle colorie trop bien, j'aime bien la suivre à la lettre et bah, écouter un petit peu tout ce qu'elle raconte et apprendre d'elle, quoi. Donc voilà, on a fait ça. Et moi, je vais suivre tout son pas à pas parce que je pense qu'elle va le faire en entier dans ses lives. Je vais tout faire comme elle pour apprendre un peu d'autres personnes. J'aime bien faire ça. Et en plus, sur ce livre-là, ben,
J'adore. Je fais ça comme elle au crayon aquarellable et ça à l'aquarelle. Qui sait, peut-être que je peaufinerai un peu à ma sauce à la toute fin si je vois que j'ai envie de mettre un peu plus de contraste ou quoi. Mais là, comme ça, il me plaît déjà bien et je suis très contente. Du coup, ça fait un nouvel encours dans ce livre. Du coup, que je l'ai ressorti, il avance de nouveau, hein. Franchement, c'est un livre qui avance de fou. Donc, je suis trop contente. C'est tout ce que j'ai avancé. Franchement, j'ai pas mal bossé, hein. Du coup, j'ai fait pas mal de trucs. Il me reste que lui, que je dois encore commencer. Il me tarde, mais comme d'hab, je prends jamais le temps. Tac. Il faut que je fasse mon petit colo de la forêt. J'ai trop envie, j'ai trop hâte. Donc là, je vais faire aussi une base en aquarelle. Et j'ai pas mal de trucs à filmer. Mais là, dans un premier temps, je vais reprendre mon vitro et on va faire les petites tâches ensemble. Alors, pour faire ma pluie d'étoiles, j'ai besoin de masquer les zones où je ne veux pas d'étoiles. Donc pour ça, j'ai pris mes ciseaux. J'ai plein de feuilles ici de brouillon. Je vais découper dedans les formes. Je vais le faire directement avec vous. Je me prends un petit crayon et je vais globalement vite fait dessiner. Tac. Moi, j'ai pas envie que ça aille là. J'ai pas envie que ça aille comme ça. Vous faites la forme plus ou moins. Il ne faut pas que ce soit parfait. On découpe et ça fera un petit peu un gabarit de masquage pour pas que les taches de peinture aillent à cet endroit-là. Donc, et là, vous ajustez, hein, vous mettez un peu comme vous voulez. Ensuite, je vais faire un masquage aussi sur réponse. Donc, soit vous pouvez décalquer, mais on ne voit pas très bien. Il faudrait mettre la tablette lumineuse ou quoi, mais je ne vais pas tout sortir. Moi, je fais vite fait sa silhouette. Hop. Ça ne doit pas être hyper précis, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, je fais comme ça. Ou vous ne voulez pas qu'il y ait de taches de peinture. Et tac. Donc on est bien. Donc moi je veux vraiment avoir des petites gouttelettes ici. Je vais aller chercher mon encre, mes pinceaux et je reviens. Alors voilà, je suis prête. J'ai mis des petits bouts de masking tape pour coller un petit peu mes gabarits pour pas que ça bouge. Alors j'ai pris mon encre Winsor et Newton que je vais bien activer, bien mélanger. Et moi, pour faire mes petites pluies d'étoiles, j'utilise un pinceau éventail. J'adore l'effet. Enfin, moi, je fais que avec cela. J'aime trop le rendu. Par contre, faites attention, ça en met un petit peu de partout. Soyez, vous êtes prévenus. Enfin, il faut un peu viser, quoi. Moi, je vais plonger mon pinceau dedans. Je vais venir et je vais tapoter comme ça. Enfin, pour que les gouttes soient bien blanches et bien opaques, il faut que ce soit bien mélangé parce que sinon, ça risque d'être un peu que l'eau, en fait, du produit. Donc voilà, je vais vous laisser en grand angle comme ça. Je vais le faire avec vous. Donc j'ouvre, je plonge mon pinceau dedans. Hop. Et ensuite, il faut être assez délicat. C'est parti. Voilà ce que ça donne. Donc je vais hop, rincer mon pinceau. Je referme directement mon petit pot pour pas qu'il y ait de catastrophe. Je peux retirer délicatement mes gabarits sans problème, sans que ça aille bien sûr dans les étoiles. Hop. Et voilà. Donc maintenant plus qu'à bien laisser sécher et mon coloriage est terminé. Je voulais vous montrer ce nouveau livre de coloriage que j'ai trouvé chez Action pour 99 centimes. Franchement, il est trop beau. Quand je l'ai vu et quand j'ai vu le prix, je me suis dit waouh! Mais si j'avais vu ce livre même chez, enfin dans un magasin un peu plus cher, je l'aurais même pris quoi. Il est canon, je voulais vous le montrer. Alors il faut aimer le style manga, mais je le trouve très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez des idées de couleurs et de colorisation. Pour mettre en image, enfin pour mettre en couleur vos dessins. Donc à chaque fois vous avez un exemple. Et alors en plus je trouve que cet exemple il est trop bien fait. Vous avez plein d'ombres, plein de lumière. Vous avez vraiment un travail d'illustration ici qui est trop bien fait et qui est super intéressant pour travailler ces ombres et ces lumières du coup.
Et en fait, et en plus, je trouve que ce livre, il est super varié. Vous avez plein de thèmes différents. Franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur. Moi, j'aime bien les mangas ces temps-ci, donc en plus, voilà. Mais regardez, pour faire ce travail, par exemple, des cheveux et tout, je trouve que c'est un super exemple et c'est vraiment trop bien quoi, pour travailler. Et ça donne des idées. Vous avez vu, là, ici, le dégradé, de le faire dans ce sens-là. Moi, je fais toujours des dégradés. Enfin, je sais pas, je fais pas ça comme ça. Donc, c'est super intéressant. Et je le trouve trop beau. En fait, je suis pas objective parce qu'en plus, il était pas cher et chez Action. Et voilà, c'est tout ce que j'aime. Le papier... il est pas dingue, donc vous pourrez pas faire du marqueur à alcool, ou alors vous pouvez, mais bon, ça va traverser, ça c'est le côté un peu dommage. Mais franchement, c'est trop trop beau quoi. Vous avez vu ça, comme c'est trop beau? J'adore, j'ai eu un vrai coup de cœur. Il y a des effets à travailler, des textures, il y a, il y a un peu tout. C'est là les deux fois. Avec un autre fond, il me semble, mais la position de la fille, elle est deux fois. Regardez ça, comme c'est trop mignon. Franchement, si vous aimez bien les mangas... Bon, eux, ils ont une tête un peu spéciale. Voilà, ils sont pas tous parfaits, hein, mais franchement, pour faire des effets flammes, le trait ici, il est canon. C'est un peu sketch comme ça. Sketchy, j'adore. Ouais, franchement, je vais me régaler à colorier dedans. J'ai vraiment craqué, je le trouve très très beau. Regardez, pour faire des effets comme ça, moi, je sais pas faire. Hein. Je ne sais pas faire ça. Ah, voilà, ça, c'est la fille qu'on avait vue tout à l'heure. Voilà, je voulais vous le montrer parce que... Et je crois que je l'ai vu sur la chaîne de Bulle Bleue aussi. Je l'avais déjà acheté. Et je me suis dit, ah, Bulle, elle l'a aussi pris. Et elle a pris un autre, un kawaii que moi, j'ai pas vu. Mais que je prendrai pas. Mais celui-là, j'ai flashé. Par contre, vous voyez, les traits sont différents. Ici, c'est un line très fin. Et là, on a un line très épais. Donc voilà. À voir si ça vous dérange ou pas. Franchement, c'est beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez les ombres ici, là on part du très foncé, on arrive vers le clair ici, mais il y a encore des zones foncées là. Enfin, je trouve ça... Moi, j'adore travailler avec des modèles. Et en plus, des jolies couleurs. C'est très, très sympa. Vraiment. Et moi, si je dois le faire, je pense que je copierai les mêmes couleurs. Comme exercice. Lui, il n'est pas très bien imprimé. Enfin, le line est très, très fin, voire un petit peu transparent. Franchement, c'est pas dérangeant parce que on dirait que limite c'est fait exprès. Vous voyez, là où c'est pas imprimé, c'est très lumineux. Bon, ça va, c'est pas dérangeant. Du coup, on peut oublier un peu le line. Elle est trop kiki, elle aussi, avec son gros pull. Voilà. Voilà, petite pépite, je trouve, franchement, au rayon enfant chez Action. Il me tarde de colorier dedans. Moi, je vous le dis. Je vais vous montrer ma petite sélection de livres de coloriage pour ce mois d'octobre. J'ai pas encore choisi les colos que je vais faire dedans, mais j'ai choisi bien évidemment le Cute and Creepy. Ça, je le fais à chaque fois pour Halloween. C'est vraiment le moment où on peut ressortir ce livre. C'est des petits colos assez rapides. Tous les contrastes sont déjà faits. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Il y a quelques doubles pages, mais je ne vais pas partir sur une double page. On reste sur des petits colos simples, enfin, je pense. Après, on verra. J'ai pas encore choisi ce que je vais faire, mais je vais aller dedans, c'est sûr et certain. Alors, bien évidemment, comment ne pas aller dans le livre d'Aurélie Castex, le livre Sorcière. Je l'adore ce livre, il est très très beau. Et ici par contre, je sais ce que je vais faire. J'aimerais bien terminer un encours que j'avais déjà fait il y a quelques temps. Celui-là, je l'avais fait l'année passée. Donc j'ai vu que j'avais les citrouilles, mais c'est pas celui-là que je veux faire. J'avais oublié, j'avais commencé celui-là il y a très longtemps. D'ailleurs, il est très fade. Mais c'est pas celui-là. J'ai un autre que j'ai presque fini et que j'ai envie de terminer, c'est lui. Voilà, j'avais fait tout le fond à l'aquarelle et j'avais un peu lâché l'affaire parce qu'il y avait beaucoup de travail de crayon sur les sorcières et j'ai très envie de le terminer. Donc c'est celui-là que je vais faire parce qu'il y a quand même, mine de rien, du boulot. Et j'adore mon fond. J'aime beaucoup comment je l'ai fait. Je sais même plus comment j'ai fait ça exactement, mais j'adore. Et du coup, j'ai très envie de terminer ce colo-là pour le mois d'octobre. Voilà. Toujours dans mes encours, je voudrais terminer bien évidemment celui-ci. Hop, il est tout devant. Voilà, celui-là que j'avais fait en vidéo aussi. J'avais fait tout ce fond en vidéo avec vous, avec du sel. J'avais laissé en exprès les fenêtres un petit peu plus claires. Et j'ai très très envie de repasser avec Mel Lightfast dessus, avec des crayons bien foncés, donner une super ambiance. Donc c'est celui-là que je vais faire dans ce livre-ci, ce mois-ci.
C'est aussi un livre que j'aime beaucoup ressortir pour Halloween, évidemment. Anna Carlson, on aime trop. Hop. Voilà, donc je vais faire celle-là. Et enfin, je me suis sorti un livre de Amandine Young. Donc ça faisait très longtemps que je suis plus allée dedans. J'en ai 3 d'Amandine Young. J'avais fait celui-ci dans ce livre. Et là, je me suis aussi sélectionné mon colo. C'était aussi un coloriage d'Halloween. C'est celui-là. Hop, que j'ai très très envie de faire également. Je vais bien m'amuser avec des jolis effets de lumière, avec des petites gourmandises. Et ça va être très sympa à faire. Je sens que je vais me régaler. Donc voilà, j'ai pas choisi non plus, je me suis pas surchargée, mais j'ai de quoi faire, toujours avec mes anciens livres, hein, mes autres colos que je dois continuer. Donc voilà un petit peu pour ma sélection du mois. Donc j'ai tout ça avec lui. J'ai tout ça pour ce mois-ci. Et je me rajouterai au fur et à mesure des colos si j'ai envie de changer. Parce que là, pour le coup, j'ai pas de Disney. Clairement, je vais m'en rajouter, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Bah attendez, je vais aller en chercher un. J'avais pas remarqué que j'avais pas mis de Disney. Bah voilà, on va se mettre minimum un Disney. Je sais que j'en ferai plus. Déjà, j'ai mes 2 mystères que je vais faire, mais je suis bête. Ma pack, elle est... Oh, je fais n'importe quoi. Bon, il faut que j'aille compléter tout ça. En fait, j'ai trop de livres en vrai. Bon, je vais aussi continuer. En fait, je vais continuer un en cours encore. Je vais continuer que mes en cours. Celui-ci que j'avais commencé pareil l'année passée. Puis une fois qu'Halloween est passé, ben, on n'est plus dans le mood. Hein. Là, je vais le terminer cette année. Je vais aller sélectionner aussi mes 2 mystères. Alors, dans ce livre-ci, ce mois-ci, je vais faire celui-là, celui que Fabienne a tiré, hein, Colofab. Elle est de nouveau, c'est fou, elle a de nouveau tiré ce livre-ci. Eh bien, écoutez, moi, c'est pour mon plus grand plaisir. Je retourne et je la suis, bien évidemment. Donc, je vais faire celui-là. Et je vais faire aussi un Schtroumpf. Attendez, hop. Je vais faire aussi un Schtroumpf et j'aimerais bien m'en trouver un qui fasse un petit peu Halloween ou un petit peu peur. Je vais regarder un petit peu lequel je pourrais faire. Donc voilà pour ma pack. Clairement, je sais que je vais de nouveau pas arriver à faire tout, c'est sûr. Mais j'avance petit à petit et je me prends pas la tête. Si c'est pas fini, c'est pas grave. Mais je suis très contente de ma petite sélection et je vais attaquer directement un colo dedans. Je suis trop contente. Je vous reprends ce matin avec un super beau soleil, c'est trop bien. J'ai commencé mon mystère. Je vais galérer hein, pour l'herbe, j'avais pas vu, c'est chaud bouillant, c'est trop dur. Bon, je dépasse de partout, c'est un peu prise de tête là, donc j'ai hâte que cette partie soit faite parce que franchement, c'est pas une partie de plaisir spécialement. Il y a beaucoup de petites zones, mais bon. Là, je me suis plantée, c'était le numéro 9. Vous voyez, j'ai passé plusieurs couches, hein, moi, avec celui-là. Mais là, je me suis plantée, mais c'est pas grave. Je repasserai avec un plus foncé à cet endroit-là. Ça ne se verra plus. Mais bon, voilà, je vais aller chercher mes petits loulous à l'école. Donc, j'arrête ça. Je le continuerai plus tard. Et quand j'aurai la foi de bien m'accrocher aussi pour cette partie-là qui est, ma foi, pas facile. Hein. Hello, je vous reprends. Je suis sur le départ pour aller au travail. Et je voulais vous montrer ma petite avancée de hier soir. J'ai commencé des petites sorcières. Je suis contente. Donc je vais vous montrer vite ça. J'ai pas fini de blender le truc. Mais c'était un encours que j'avais depuis un moment. Et du coup je suis contente de l'avoir un petit peu avancé. Je vais vous montrer ça. Et voilà, j'ai commencé un petit peu les sorcières. Donc j'ai encore les peaufiner hein, et terminer les détails. Mais disons que je reste dans l'ambiance de la page. Et c'est ça que je voulais. Du coup j'ai déjà choisi du violet, du bleu. Et je vais sûrement me choisir un genre de rouge très foncé. Pour rester vraiment dans les mêmes teintes que le fond. Et je vais partir là-dessus. Ça devrait pas me prendre trop de temps à finir finalement. Je suis contente. Hello, je vous reprends ce soir pour vous montrer mes 2 petites avancées. Je suis contente d'avancer mes colos, 2 styles complètement différents. Je suis retournée dans ce petit livre-ci. J'avais trop envie de le faire. Il y a plein de coloriages d'automne. Et c'est vrai que j'avais bien avancé les coloriages d'été. Et automne, j'avais encore rien fait. Donc je me suis dit, j'avais mes enfants à côté de moi. On s'est tapé un petit colo tous ensemble. Et quand les petits sont là, je fais un truc très rapide, très simple. J'avais même, pour vous dire, Romain sur mes genoux quand j'ai fait celui-là. Donc, compliqué de vraiment bien colorier. Donc, ce genre de petit livre-là, ça ne me dérange pas. J'ai fait le fond avec ce brun foncé-ci. Et je vais tout repasser parce que si vous voyez de près, il y a plein de traces.
et je n'aime pas les traces, donc je vais repasser une deuxième couche sur tout le fond. Je vous montrerai ce que ça donnera, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Hop, j'ai avancé ça. Et alors, j'ai avancé aussi ma petite double page des sorcières qu'avec les Derwent Lightfast. J'ai choisi des couleurs qui sont raccord avec le fond et j'aime bien parce que les sorcières se fondent un petit peu dans ce fond. C'est ce que j'avais envie. Et j'ai sorti mon blender Caran d'Ache. Donc, une fois que j'ai appliqué un petit peu toutes mes teintes, je viens blender mon papier là où il y a du crayon pour saturer et qu'il n'y ait plus de petits points blancs. Donc j'avance ça. Je vais voir si je prends encore une autre couleur pour les sorcières, mais je vais essayer de... Je pense pas. Je pense rester que avec les mauves, les bleus et les un petit peu rose foncé comme ça. C'est vraiment les couleurs qu'il y a dans le ciel, à part le jaune, mais le jaune il ressort de manière à part, on va dire. Et ensuite, j'ai hâte de faire les peaux, les petits crânes et ce sera bientôt fini. Il reste beaucoup de petits détails, mais des petits chipotages et ça va être vite fait, je pense. J'hésite si je vais mettre un peu de artistro ou quoi dans le fond. Je ne sais pas. Et il y a quelques endroits où je dois rafistoler, où je dois rajouter encore un petit peu d'aquarelle, comme ici, j'avais fait un petit oubli. Là, ça remonte, hein. C'est un fond que j'avais fait il y a déjà, franchement, plusieurs années, je pense. Et je le reprends seulement maintenant. Mais bon, je l'aime beaucoup en fait ce fond. Je crois que je ne l'aimais pas à l'époque. Et au final, il est rempli de traces, mais il va bien avec l'ambiance du colo. Il va bien avec l'ambiance de la période. Il est un peu dark, il est psychédélique. En fait, j'aime bien. J'aime bien mon fond, j'aime bien ce que j'ai fait. Et je pense que une fois terminé, il sera vraiment sympa. Donc quand j'aurai fait les petites finitions et tout, ce sera cool. Donc voilà, j'ai fini de vous montrer mes petites avancées du jour. Là, on est le soir, tout le monde fait de dos à la maison. Je vais encore un petit peu avancer celui-là, je pense, tranquillement de mon côté. Et puis, je vous reprendrai demain. On verra si demain je continue lui ou un autre de ma pack par là. De finir un petit coloriage fait dans ce livre aussi. Je l'avais un petit peu délaissé ces derniers temps et c'est celui-là. Voilà, je me suis dit que j'allais un petit peu attaquer les coloriages d'automne, même si j'ai pas encore totalement quitté l'été, on va dire. Mais il y a quand même pas mal de coloriages d'automne dans ce livre et j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai même fait aucun, à part celui-là. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu avancer. J'ai commencé, donc j'avais fait le printemps, j'ai fait l'été et c'est la première fois que je fais l'automne. Voilà, j'ai changé les couleurs, hein, comme vous voyez, j'ai fait l'inverse. J'ai voulu faire en plus clair. C'est pas une erreur, c'est vraiment moi qui ai fait autrement pour faire avec les marqueurs de chez Action pour pas sortir des peintures ou quoi. Et voilà, il est très sympa, un petit colo vite fait, super détente et voilà. En plus, il faudrait que je fasse le tracker de ce livre parce qu'il avance quand même pas mal. Il avance plutôt bien. Et je vais me sélectionner sûrement un autre coloriage d'automne pour dans la semaine ou quoi. J'aime bien l'avancer petit à petit. C'est vraiment pas prise de tête. C'est facile à... Dès que j'ai 15 minutes, tac, je m'y mets. Je ne sais pas encore. Bon, celui-là, il ressemble fort à celui que j'ai fait. Et alors, en plus, toutes les teintes oranges, je les ai encore pas beaucoup utilisées. Donc, ça va être l'occasion. Celui-là, il est très joli aussi. Pumpkin. Bon, ouais, je vais m'en choisir un. Je crois que je vais prendre celui-là. Le 27. Hello tout le monde, je parle pas trop fort parce que on est le matin. Il est très tôt. Les enfants sont pas là, ils sont partis dormir chez mes parents. Je vais aller les chercher tout à l'heure vers 11h. Et je voulais en profiter ce matin pour terminer ce coloriage. Donc je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà fini toute cette partie-ci, la partie de gauche. J'ai déjà fait les finitions et tout. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait tantôt. Et ici, je dois tout finir. Là, j'ai pas encore... La partie de droite n'est pas encore finie. Je vais m'atteler à la tâche ce matin. Je suis trop contente. Je sais que je vais l'avoir bientôt fini. Je vais le terminer. Et ensuite, quand il sera fini, je vous reprendrai pour vous expliquer tout ce que j'ai fait. Et alors, je dois ranger aussi tout ce bazar. Il y en a de partout. Partout, partout. Donc, voilà. C'est parce que j'ai colorié hier soir. Là, je vais vite terminer vu que j'ai encore toutes mes teintes de sortie. Et ensuite, je vous parle de ça et je range tout ce bazar. Et voilà, je vous reprends parce que j'ai fini mon coloriage et je suis trop contente. J'ai un vrai coup de cœur pour ce colo. Franchement, alors clairement, je sais que c'est pas un colo qui va forcément plaire aux gens.
parce qu'il y a beaucoup de textures, ça part un peu dans tous les sens. Mais moi, je l'adore vraiment. C'est un encours que j'avais déjà il y a longtemps. J'avais fait tout le fond et tous les nuages avec des aquarelles. Je ne sais plus lesquelles. Je pense que c'est la Bokondo, mais je ne suis pas sûre. Parce que les teintes sont assez foncées. Mais je sais que j'ai des teintes foncées comme ça dans mes autres aquarelles aussi. Donc je ne pourrais pas être sûre à 1000%. En tout cas, c'est des aquarelles foncées. Ça, c'est clair. Et j'avais fait la lune en jaune et j'avais déjà fait les reflets sur les nuages en jaune. Je m'étais arrêtée là. Ici, j'ai repris avec mes Derwent Light Fast, donc les crayons les plus foncés que j'ai dans ma gamme. J'avais sélectionné 3 teintes, le bleu, le mauve et le rouge un petit peu bordeaux. Et j'ai décidé de composer toutes mes sorcières avec ces teintes-là, de manière aléatoire. Et ensuite, je suis venue faire toutes les finitions. C'est ça qui m'a pris le plus de temps. Et qui a permis, je trouve, de peaufiner un petit peu ce colo. Donc au niveau des finitions, j'ai utilisé mon blender Caran d'Ache, donc celui-ci. Il commence à bien descendre aussi, lui. Donc pour blender tout mon crayon et pour plus qu'on voit de traces blanches du papier. J'ai utilisé tous des Morandi jaunes. Enfin, j'ai utilisé plusieurs couleurs. J'ai utilisé le jaune pour faire tous les contours jaunes, en fait, pour masquer un peu les lignes noires. J'ai utilisé les Morandi beige pour la couleur peau. Donc j'avais un peu débordé avec mes peintures. Donc je suis repassée avec mon Morandi sur le bout des nez par exemple, etc. J'ai utilisé aussi le beige pour faire quelques traits dans certains balais. J'ai pas mis partout, mais de temps en temps j'ai mis quelques traits. J'ai utilisé le Morandi gris pour les os. Pareil, j'avais repassé, j'avais débordé ma peinture, on voyait plus très bien les os. Donc ça, j'ai fait un aplat au Morandi tout simple. J'ai fait ça et c'est tout au niveau des Morandi. Et ensuite, j'ai utilisé un crayon noir. Donc c'est celui-là. J'ai utilisé le noir des Colorsoft que j'ai à chaque fois taillé en mine très pointue. Et j'ai décidé de faire plein de petites finitions en noir. Donc déjà, j'ai fait tous les contours de chaque élément. Je sais pas si ça se voit, mais moi je le vois. Ça permet de vraiment faire ressortir les éléments par rapport au fond. Et de faire quelque chose d'un peu plus net, d'un peu plus propre. Donc tout ce qui était contour, j'ai repassé avec ça. Et bah du coup, j'aime bien ce que ça donne. Par exemple, si vous voyez la sorcière ici, en rouge là, et ben j'ai fait tout le contour en noir. J'ai ombré un peu avec du noir. J'ai fait des petites finitions en noir en fait. Et voilà, bah écoutez, il me plaît bien. Il est super... c'était simple à faire, c'était très détente. Et bon, c'est vrai qu'à la caméra, on voit beaucoup de traces d'aquarelle. En vrai, on les voit un peu moins, mais franchement, moi, j'aime bien. Ça donne une super ambiance, ça raconte une histoire et c'est ça que j'aime beaucoup. Et en plus, ça me fait une double page terminée dans ce livre. Donc, à mon avis, l'année prochaine, je finirai un autre en cours, donc celui-là que j'ai commencé. Il faudrait que je repasse sur ce que j'ai déjà fait parce que c'est trop pâle à mon goût. Et je l'ai commencé il y a longtemps, celui-là. Et ce sera mon prochain en cours, mais ce sera pour l'année prochaine parce qu'ici, j'ai pas le temps. Mais je suis ravie d'avoir fini celui-là. C'est trop cool. J'aime trop ce livre. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais vous retrouver. J'ai reçu des petits cadeaux parce que c'est mon anniversaire. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu. J'ai été gâtée, mais pas mal de choses pour le coloriage. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer mes petits cadeaux, enfin petits même, j'étais bien gâtée, mes cadeaux d'anniversaire. Donc oui, cette semaine, c'était mon anniv et j'ai été super gâtée par toute ma famille. Donc je suis trop contente, je vais vous montrer tout ça. Alors, donc je commence tout de suite. Donc au niveau, j'ai reçu du matériel, des livres, des trucs pour l'art journal aussi. Je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord... J'ai fait une wishlist Amazon, c'est trop pratique sur Amazon, on peut faire des wishlists qu'on envoie aux membres de sa famille et quand ils prennent un article, et bah, du coup ça s'élimine de la liste et voilà, il risque pas d'y avoir de doublons, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait et j'ai remis tout un tas de livres et de matériel, un petit peu plein de choses que j'aime bien, mais que j'allais pas potentiellement acheter directement. Et je me suis dit, bah, si quelqu'un veut me faire plaisir, autant qu'il aille piocher dans cette liste, comme ça il est sûr que ce sont des choses qui m'intéressent. Et en plus, moi, bah, évidemment, tout ce qui est colo et art et tout, bah, j'aime trop. Donc, on m'a offert, pour mon plus grand plaisir, des pinceaux à réservoir d'eau. Donc, c'est les mêmes que j'ai déjà. Hop, vous les connaissez, hein, les Pentel. Ils sont trop bien. Mais malheureusement, il y a un moment donné, ils ont une durée de vie qui est quand même limitée.
Et moi mes autres sont un petit peu fichus. Donc là j'ai de nouveau une série de super pinceaux à réservoir d'eau. Je ne jure que par ceux-là, je les aime trop. Donc je vais les ouvrir, je vais les remplir. Et je suis contente parce que j'ai de nouveau plusieurs, un petit stock, plusieurs pointes différentes. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous les montre directement. Hop, hop et hop. Donc voilà, il y a 3 pointes comme ça. On peut remplir le petit réservoir d'eau. Bien sûr, quand on remet le capuchon, il faut faire très très attention de ne pas coincer des petits poils. Parce que sinon, ils sont déjà fichus quoi, c'est dommage. Hop, et peindre avec des petits poils qui partent un peu dans tous les sens, c'est un petit peu horrible. Donc voilà, tout simplement des pinceaux Pentel, c'est pour moi un indispensable. Et principalement quand j'utilise mes Inktense, j'adore utiliser ces pinceaux-là. Ensuite, pour aller avec les pinceaux, j'ai reçu tadam, les aquarelles granulation. Ça y est, j'en ai enfin, j'en avais pas du tout. Je granulais mes aquarelles moi-même avec du sel. Et ici, je vais pouvoir faire des fonds un petit peu galaxie et tout avec cette sublime palette. Je l'ai déjà ouverte hier soir quand je l'ai reçue. Mais j'ai pas encore ouvert les godets. Donc voilà, j'ai le petit nuancier que je vais m'empresser de faire. La petite palette qui se compose comme ça, on peut enlever ça hop, pour faire ces mélanges. Je trouve ça génial. Et les couleurs, je les connais parce que je les ai déjà vues dans des vidéos. Hein. C'est pas un nouveau matériel, mais moi, j'avais pas du tout testé. J'ai encore jamais utilisé ça. Donc, je vais les ouvrir, je vais les swatcher. Et je sais déjà quel colo je vais faire. Je suis trop contente. Je vais faire un coloriage d'Amandinium. Je vais faire tout le fond avec celle-là. Je suis très, très, très contente. Donc voilà, petit combo, pinceau, aquarelle, je vais me régaler. Ensuite, j'ai reçu un oracle. J'avais trop envie d'en avoir un deuxième parce que j'ai celui Disney. Et moi, j'adore m'inspirer un petit peu des oracles comme ça dans mes coloriages, dans ma vie de tous les jours et tout. C'est vraiment très chouette, c'est un bel outil, moi j'aime bien. Même pour travailler avec les enfants un petit peu quand on se pose des questions. Et celui-là, je le trouvais très 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 beau. Donc l'oracle de la vraie vie. Donc on a plein de jolies images, des jolis textes. On a voilà des jolies couleurs et il m'a vraiment inspirée. On se pose des questions et puis on peut tirer des cartes pour avoir des réponses à ces questions. Mais on peut aussi tirer des cartes par rapport à ces coloriages. Quel thème on aimerait bien faire. Pour l'instant, je déborde d'inspiration colo. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin d'aller piocher dans mes cartes. Mais je sais que ça débloque bien quand on n'a pas d'idée sur quoi partir, sur quoi colorier. Je sais que moi, j'utilise ça quand vraiment je sais pas quoi faire. Ça débloque. Donc je vous montrerai peut-être une fois dans une vidéo si ça m'arrive. Mais voilà, c'est des petites cartes très très chouette à utiliser dans l'art en fait de manière générale. Alors ensuite j'ai reçu ce livre-ci, donc ça c'est un livre que je voulais absolument. C'est un livre qui a été fait je crois par Mélodie Miroir, je la suis sur YouTube. Elle fait en fait du journaling, des creative journal, elle fait plein d'art en fait, je l'aime énormément. Donc moi j'ai pas le temps de faire vraiment comme elle, de m'amuser comme ça à faire du collage, des découpages, de la couture, des teintures au café, mais j'adore regarder son travail, voir ce qu'elle fait. C'était le Patreon auquel je m'étais abonnée d'ailleurs. Et en fait, c'est un journal d'inspiration où on peut un petit peu voir ce qu'elle fait et s'inspirer et en prendre plein les yeux en fait. Et j'adore. Je vais me régaler. Je le trouve très très beau et si elle en sort d'autres, j'aimerais bien avoir toute sa collection. Et en plus, au-delà de son ouvrage et de son art que j'aime beaucoup la personne aussi. Et donc, c'était aussi pour la soutenir que j'avais mis ce livre dans la wishlist. Et c'est un très très beau livre à avoir dans sa collection quand on aime évidemment l'art de manière générale. Moi, je trouve ça très très chouette. Mais voilà, j'ai pas le temps de vraiment pratiquer cet art-là. Parce que moi, je me concentre sur le coloriage qui est ma passion avant tout. Mais j'adore feuilleter, comme je vous disais, regarder, m'inspirer et soutenir les artistes comme ça. J'ai reçu ce livre-ci. Donc, vous les connaissez, j'avais déjà montré une petite série d'autres livres sur ma chaîne. Ce sont des champignons à découper tout simplement. Aussi pour faire de l'art journal. Et ils sont trop beaux quoi. Il y a toutes les tailles, il y a plein de champignons différents et voilà, c'est rien de spécial, c'est juste que on peut les découper, les recolorier, les coller, faire
faire de l'art journal et j'aime beaucoup, j'adore ça. C'est vraiment, je me régale. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de coloriage. Donc, c'est 2 livres que, pareil, j'avais mis dans ma wishlist. J'ai reçu le 45 coloriage sur la Bretagne. Alors, moi, la Bretagne, c'est vraiment c'est une région que j'aime. C'est une région que j'aime énormément parce que j'ai passé toute mon enfance en Bretagne. Toutes mes vacances, on partait en Bretagne. Et donc, quand j'avais vu la sortie de ce livre, j'ai vraiment eu un très joli coup de cœur. Et ben, forcément, quand on aime la Bretagne, qu'on aime voyager, que ça nous rappelle des bons souvenirs, que nos parents, ils aiment aussi la Bretagne, bah, je pouvais que le mettre dans ma wishlist. Et je suis très très contente que ce soit du coup mes parents qui me l'aient offert. Et je penserai à eux évidemment quand je colorierai ça. Et quand j'étais en art plastique, j'avais fait plein d'aquarelles sur la Bretagne. Et du coup, ça me donne envie de repartir dans ce livre avec de l'aquarelle. Donc j'ai déjà demandé à ma maman quel coloriage elle voulait que je fasse en premier. Et elle m'a choisi, je vais vous le montrer. C'est un coloriage comme elle adore. Voilà, celui-là. Donc avec le port, les bateaux, les petites maisons bretonnes en arrière-plan. Donc c'est celui-là que je vais faire en premier, je pense avec de l'aquarelle. Peut-être travailler au crayon, je ne sais pas encore. Mais c'est sur ce colo que je vais partir. D'ailleurs, je vais mettre un petit post-it. Bon, évidemment, ce ne sera pas ce mois-ci parce que ce mois-ci, j'ai pas le temps. J'ai déjà ma pile de coloriage qui est complète, mais peut-être un mois prochain. Voilà, il est très très beau ce livre. De le voir en vrai, il est encore plus beau qu'en vidéo, quoi. Donc c'est trop chouette. Du boulot en plus. Et alors, j'ai un dernier livre de coloriage aussi, une merveille. Franchement, c'est celui-là. Donc ce sont pas des nouveautés à un niveau livre. Ils sont sortis il y a déjà un moment. Je les avais feuilletés, enfin je les avais vus en vidéo aussi. Ils étaient très très beaux. Donc c'est je vais pas vous lire le titre. C'est de Sarah Richter, elle en a fait plusieurs. Mais celui-ci, il est canonissime. Et en plus, pour la période d'Halloween, je le trouve tellement beau. Les dessins sont dinguissimes. Le papier est hyper épais. Donc là, on peut y aller avec tout ce qu'on veut. C'est uniquement du recto. Et franchement, c'est une pépite ce livre. C'est une vraie pépite. Et en fait, j'ai trop envie d'aller dedans ici pour cette période, mais le problème, c'est que j'aurai pas le temps, quoi. J'ai déjà fait ma pile à colorier, ou alors j'enlève un coloriage de ma pile et je mets celui-là à la place, quoi. Comme je viens de le recevoir maintenant, c'est vraiment des colos adaptés à ce moment-ci, quoi. Voilà, les coloriages sont trop beaux. Il y a des petits ombrages très légers marqués, donc ça peut nous aider aussi pour la mise en couleur. Mais waouh, quelle merveille ce livre. Un peu dark comme ça. J'avais pas de livre comme ça dark, mais sans non plus que ce soit gore, quoi. Mais regardez comme c'est trop mignon. J'adore. Je suis vraiment très très contente. Le chat, il est canon. Voilà, j'ai de quoi m'amuser. Franchement. Donc 2 livres, 2 ambiances complètement différentes. 2 nouveaux bouquins à rajouter dans ma collection. Du travail en plus et plein de nouveaux matériels. Voilà, je suis trop contente. Hop, pour ma miniature. Je sais même pas si je vais la faire. Et merci si les personnes passent par là, toutes les personnes qui m'ont offert tout ça. Franchement, merci. J'ai été bien gâtée. Et donc voilà, je viens de finir mes petites sorcières et je suis dans ma lancée de continuer mes encours d'Halloween. Donc j'ai repris celui-là, c'est vraiment le même style que le précédent. J'avais déjà fait le fond et la robe avec l'aquarelle et ça date de l'année passée. Je l'ai laissé pendant 1 an dormir ce colo. Et j'ai repris mes crayons et c'est parti, je le réattaque. De manière simple, tranquille, je ne vais pas travailler des effets de fou. Pour l'instant, je suis en mode petit colo tranquille, vous voyez. J'ai toujours mon difficile d'été là, avec mes cocktails et mes fruits. Donc celui-là, il est assez costaud. Et entre celui-là, je fais des petits colos chill, tranquille. Donc j'ai sorti, pour ombrer en fait mon aquarelle, j'ai sorti mes Inktense. Donc le Spring Green, le Apple Green et le Light Olive. Donc 3 teintes pour lesquelles j'ai placé comme ça. Et avec mes pinceaux à réservoir d'eau, Pentel, je viens les diluer et un petit peu les fondre dans ma première base.
Là, c'est encore bien mouillé. Je vais voir ce que ça donnera quand ce sera sec. Voir si ça se fond bien aussi. Il y a des grosses délimitations. On verra quand ce sera bien sec ce que ça donne. Pour ma part, je vais continuer un petit peu tout ça de mon côté. J'ai hâte de faire les petits bonbons avec tout plein de couleurs. Ça va être sympa. Et je vais pas me prendre la tête. Petit colo rapide, simple, vraiment chill. Comme ça me fera un colo de plus dans ce livre. Hein. Il vient des 4 saisons. Et comme j'avais pas vraiment travaillé mes bases, du coup, j'arriverai pas à faire des gros effets méga travaillés. Donc voilà, je me prends pas la tête, mais j'aime bien faire ça, j'aime bien sortir mon matériel. Et voilà, je vous montrerai du coup l'avancée de ce colo. Je vais aussi foncer le fond, j'ai envie qu'il soit quand même un peu plus noir. Je sais pas encore, ouais, je crois que je vais quand même sortir des crayons, je vais pas faire à l'aquarelle. Je vais sortir des light fast ou quoi pour un peu, voilà, rendre ça un peu plus noir ici et au-dessus. Mais step by step, on verra ce que ça donne. Je vais clôturer ce vlog en vous montrant la toute petite avancée que j'ai fait sur ce colo. Je l'ai un tout petit peu avancé. Je vais le reprendre là maintenant en regardant Hercule avec les enfants. Donc je vais avancer ça de mon côté et je suis contente que ce vlog, ouais, j'ai quand même pas mal avancé de colo dans ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.